Ce que tu ne vois pas influence ta vie. Il y a 4 choses sur lesquelles je voudrais que tu mettes véritablement ton attention. C'est vrai, cette année 2024, peut-être ça a été difficile pour toi, ça a été compliqué. Mais il y a toujours une cause qui est à la base de tout ce que tu vis. Et quand je prends mon exemple, lorsque j'ai commencé cette année 2024, il y a la première chose que j'ai remarqué au début, je faisais des vidéos qui ne marchaient pas. Les choses étaient tellement compliquées que je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Et quand je suis allée faire ma numérologie de cette année, de l'année 2024 qui est en train de finir, j'ai remarqué dans la numérologie qu'il a été notifié, cette période pour toi est une période où tu dois prendre du recul pour aller te ressourcer. Cela sous-entend quoi? Le temps n'était plus favorable à ce que je faisais. Le temps n'était plus favorable à l'énergie que je mettais à fond dans « je dois gagner de l'argent, je dois faire telle activité, je dois lancer tel business ». Le temps n'était plus favorable. Et lorsqu'au début, je n'avais pas cette information, je me concentrais sur « c'est le moment d'investir, c'est le moment de lancer tel business ». Et c'est ce qui t'arrive des fois. Tu ne calcules pas le temps par rapport à qui tu es. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout est calculé. De la même façon, nous avons des saisons dans la vie. Nous avons aussi des saisons dans notre propre vie. Tu as la saison sèche, tu as l'hiver, tu as l'automne. C'est pareil pour la vie de tout individu. Alors, quel est le temps par rapport à ta vie, à toi? C'est pour ça que vous avez besoin de comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Et quand je parle de l'invisible, cela a rapport à tout ton être. Du point de vue numérologique, comment l'année s'offre pour moi? 2025, 7. Mais 2025 ne sera pas pareil pour tout le monde. Comme 2024 n'a pas été pareil pour tout le monde. Ça, c'est une première chose fondamentale que tu dois chercher à comprendre. Si vraiment tu comprends que l'invisible influence le visible. La deuxième chose fondamentale que tu dois comprendre, c'est quoi? Lorsque tu as compris que cette période est une période qui me permet telle chose, qui est favorable pour telle chose, c'est comme un champ qui est favorable à recevoir la culture de telle chose, ou le temps pour recevoir le maïs, c'est bien, c'est là. Quelles sont les croyances qui t'accompagnent? Comment tu conçois les choses? Comment tu penses? Tout à l'heure, je t'ai dit, la période n'était pas favorable pour lancer les business. Mais à un moment donné, je me suis dit, je trouve toujours ce qu'il me faut au bon moment. J'ai commencé à adopter une manière de penser qui m'aide à gérer le temps. Je trouve toujours ce qu'il me faut au bon moment. Ça, c'est une croyance, une manière de voir la vie. Souvent, des fois, quand vous rencontrez des blocages, oh, c'est à cause de tel, ma vie ne marche pas. Et je vois des fois, des gens m'ont dit sur vidéo, cette année, tes ennemis n'auront pas le dessus sur toi. Non, laisse les ennemis en dehors de ça. Comment toi-même tu vois la vie va définir qui tu vas attirer dans ta vie. Va définir quelles sont les rencontres que tu vas expérimenter. Dans la même année, cette année où je n'ai pas eu, je ne me suis pas trop lancée dans tout ce qui est investissement parce que je devais me ressourcer, je devais plus me former. Mais j'ai eu la possibilité de rencontrer des personnes extraordinaires. J'ai été primée. J'ai rencontré des personnes qui m'inspirent. Parce que quoi? J'ai créé cette croyance, cette manière de voir les choses. Donc, quelles sont les croyances que tu veux adopter pour la nouvelle année? C'est la deuxième chose invisible qui influence beaucoup parmi vous. Comment je veux voir ma vie? Et je disais, j'ai toujours ce dont j'ai besoin au bon moment. Mais je vous jure, les amis, à chaque fois quand j'avais vraiment un besoin, je trouvais toujours quelqu'un qui m'aidait à sortir de ce problème. À chaque fois quand j'avais n'importe quel besoin, si c'était une difficulté que je rencontrais, je trouvais toujours quelqu'un qui me tendait la main. Parce que quoi? J'ai accepté d'adopter cette croyance. Je trouve toujours ce qu'il me faut au bon moment. Alors, cette année, la deuxième chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est quelle croyance je veux adopter? Comment je veux voir ma vie? Qu'est-ce que je veux expérimenter? Ce que tu expérimentes en dit long sur ce que tu acceptes. Et ce que tu acceptes, ce sont tes croyances. Alors, tu veux croire à quoi?
Moi, je rencontre toujours des hommes compliqués. C'est ce à quoi tu veux croire. Tu vas rencontrer des hommes compliqués. Tu vas attirer des hommes qui vont te faire souffrir. Moi, je ne mérite pas l'amour. L'amour, c'est pour les autres. Tu vas attirer des gens qui vont te faire vivre cette réalité. L'amour, c'est pour les autres. Moi, je ne trouve personne sur qui je peux compter. Les choses sont tellement compliquées, tu vas expérimenter ça. Il en sera fait selon ta foi. Il en sera fait selon ta foi. La troisième chose qui est fondamentale et qui fait partie de l'invisible, il s'agit de quoi? De ton espace, de ton environnement. Ceux avec qui tu es, tu partages avec eux leur énergie. Nous ne sommes pas que solides. Et plus tu passes du temps avec des gens, ils t'influencent dans ta manière même de voir la vie. Ils t'influencent dans comment tu perçois, comment tu te bats, comment tu travailles. Ils t'influencent énormément. Ton environnement définit qui tu es. C'est pour ça qu'on dit quand tu passes du temps avec 5 pauvres, avec 5 personnes qui sont souvent négatives, tu es la 6e personne. Alors cette année, tu vas être influencé par quoi? Commence à définir les espaces que tu vas fréquenter. Les personnes avec qui tu vas passer plus de temps. Quand moi, je remarque qu'une personne m'inspire, j'adore passer plus de temps avec cette personne. Que plus je serai avec lui, je vais développer des réflexes. Je vais me programmer de façon inconsciente. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous expérimentons une chose. Beaucoup souffrent par manque d'amour parce que quoi? Dans leur enfance, ils sont restés dans un environnement où ils n'ont pas reçu beaucoup d'amour. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont célibataires parce que quoi? Elles n'ont pas reçu beaucoup d'amour dans l'enfance. Elles sont restées dans cet environnement-là où on ne leur a pas donné assez d'amour. Et maintenant, elles expérimentent ça dans leur réalité. C'est pour ça que l'environnement est déterminant. Alors, si tu veux expérimenter plus d'amour, commence à être dans des groupes où tu es en mesure aussi de donner. Tu es en mesure d'apporter ce que tu veux. Et là, ça va te permettre de nourrir ton réservoir intérieur. Et c'est comme ça que tu vas te programmer de façon inconsciente. C'est pour ça qu'on va vous dire, les espaces que tu fréquentes en disent long sur toi. Les gens avec qui tu es en disent long sur toi. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ça, c'est la troisième chose. C'est le troisième pilier invisible qui nous influence énormément. Quatrième pilier fondamental, les amis. Il s'agit de quoi? Les mêmes causes donnent toujours les mêmes effets. Lorsque tu ressens tes émotions, lorsque tu es tout le temps dans des émotions de « je manque », lorsque tu es tout le temps dans des émotions de tristesse, et tu dis « l'année 2024 n'a pas été favorable, hein, mais je sais que l'année prochaine sera favorable », et tu es toujours dans les mêmes émotions de l'année 2024, tu auras toujours les mêmes résultats. Tes émotions influencent ta vie. J'avais fait une vidéo en temps où je disais que les émotions, personne ne nous les apprend. On n'apprend pas à un bébé comment il faut pleurer. On n'apprend pas à un bébé comment il faut rire. On est avec. C'est le langage que la divine mère a avec nous. Et la divine mère ne comprend pas toujours ce que tu dis, mais ce que tu ressens. Et lorsque tu commences à comprendre que c'est le premier langage, tu dois apprendre à mieux parler ce langage. Quand on ne comprend pas bien une langue, là, on s'articule, on se forme, on s'éduque. On voit comment réajuster, comment faire, comment mieux s'exprimer. Et tu dois apprendre à mieux parler le langage de tes émotions. Commence à mieux observer tes émotions. Quand ça ne va pas, comment tu peux rééquilibrer les choses? Comment tu peux apprendre à te calmer? Comment tu peux apprendre à relever un certain nombre de choses pour revenir à de bonnes émotions? Et lorsque tu commences à faire ce travail, tu commences à mieux communiquer avec la vie. Et quand tu commences à mieux communiquer avec la vie du point de vue invisible, du point de vue énergétique, l'extérieur va se plier à ça. L'extérieur va te montrer ce que tu le montres à l'intérieur. Parce que la vie est un miroir. Et je te souhaite vraiment de revenir sur les 4 piliers dont je viens de te parler. Et tu verras que tout est encore possible si tu acceptes de redéfinir de nouvelles bases pour une nouvelle vie. Je vous aime. On se donne rendez-vous pour de nouvelles astuces qui vous aideront à mieux parler le langage des émotions et pourquoi pas à redéfinir les choses dans votre vie